parole, c'est l'effet. Le Seigneur seul éclaire mon chemin. Sa parole, c'est l'effet. Sa parole, sa parole, sa parole, c'est l'effet. Sa parole, sa parole. Oui, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Salutations aux frères et sœurs, amis, et collègues, connaissances et tous ceux qui vont encore nous suivre plus tard. Que le Seigneur vous bénisse richement. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 2023. Le jour, chaque mercredi, nous écoutons la prédication audio Crefeld Direct. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps et nous voulons introduire notre émission afin que demain, lorsque nous allons commencer à parler, que nous puissions avoir un bon élan. Le Seigneur nous aime, voilà pourquoi nous avons ce souffle de vie. Le but de chaque exhortation que nous apportons, c'est pour que nous puissions nous exhorter les uns les autres, voyant que la venue du Seigneur est proche. De partout où vous nous suivez, disons, Dieu vous bénisse et que l'amour, la grâce et surtout la paix puisse accompagner chacun de vous dans la vie spirituelle, dans cette vie sociale, au travail, et que la gloire puisse revenir à notre Seigneur. Nous avons commencé déjà à parler sur, parce que nous parlons sur prêter l'oreille à sa parole. Parce que lorsque nous avons pris le psaume chapitre 50, le Seigneur dit de rassembler le peuple qui a fait alliance avec lui par les sacrifices. Le fidèle, ceux qui sont fidèles. Ainsi, lorsque nous arrivons à l'autre verset qui suit, il est dit, écoutez-moi et je veux parler. Le peuple de Dieu qui est appelé a toujours ce désir d'écouter celui qui les a invités à pouvoir s'exprimer. Nous sommes heureux lorsque nous écoutons Dieu nous parler. Et lorsque lui parle, il veut que nous puissions prendre en considération ses instructions. Lorsque le Seigneur parle, il nous instruit, il nous donne ses commandements et il nous parle aussi ses ordonnances. Ainsi, comme le peuple qui a fait alliance avec le Seigneur, nous avons dit que ce n'est pas tout le peuple qui a cette capacité d'écouter le Seigneur. C'est simplement ceux qui ont fait alliance avec lui. C'est lui qui n'est pas dans l'alliance avec le Seigneur, il ne saura jamais. Et il ne sera jamais intéressé d'écouter ni de mettre la parole de Dieu en pratique. Il y a d'abord une communion, une liaison entre Dieu et son peuple. Voilà pourquoi il a dit, rassemble-moi les fidèles. Ces fidèles, ce ne sont pas des fidèles pour le prédicateur, mais ce sont les fidèles de Dieu. Ainsi, ils sont rassemblés pour écouter la parole de l'Éternel. Nous l'avons vu depuis Exode, lorsque le Seigneur a choisi Israël comme son peuple et a envoyé un homme qu'on appelle Moïse. Nous avons dit que Moïse était la bouche autorisée de Dieu. Il avait l'ainsi dit le Seigneur. Et lorsqu'il est revenu, il a commencé à parler au peuple, non pas de ses paroles ni de ses pensées, mais Moïse a rédigé, a parlé fidèlement
ce que l'Éternel lui avait recommandé pour dire au peuple. Ainsi, un véritable envoyé de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Si nous voyons qu'un homme qui se dit qu'il est envoyé de Dieu, il commence à donner sa propre interprétation, il commence à donner au peuple les traditions et les dogmes des hommes. Là, nous comprenons simplement qu'il n'a jamais ni écouté le Seigneur, il n'a jamais été appelé par lui ou envoyé par lui. Ainsi, si nous prenons les livres de Matthieu, là où nous avons la grande commission, le Seigneur parle, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Matthieu chapitre 28, au verset 16, il dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. C'est pourquoi nous avons dit que notre Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Et lorsqu'il parle, il veut que nous écoutons simplement ce que lui dit. Israël avait donné comme réponse, nous ferons tout ce que le Seigneur nous a recommandé. Après avoir écouté, d'abord, il faut que nous écoutons ce que Dieu veut nous parler. Celui qui n'écoute pas, il ne saura pas comment marcher dans le chemin, comment il doit marcher avec le Seigneur, comment il peut vivre avec pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi il dit, Jésus s'étant approché leurs parents ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, verset 19, faites de toutes les nations des disciples. Dans d'autres versions, allez sur la place habitée, faites le peuple mes disciples. Et il dit les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais là, verset 20, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce peuple qui reçoit la parole de Dieu, a ce souci d'être enseigné. Comme l'Église du Dieu vivant, nous avons besoin d'écouter ce que le Seigneur a prescrit. C'est simplement lorsque la parole de Dieu est donnée que nous sommes maintenant dans l'obligation d'observer la parole. Ce qui ne vient pas du Seigneur ne peut pas avoir place dans notre croyance, car la foi vient de ce que nous attendons, ce que nous écoutons. Si vous écoutez les chimères, les interprétations des hommes, cela produira toujours les gens qui luttent, les gens qui discutent et qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et avant que les disciples aient enseigné, ils étaient eux-mêmes enseignés par le Seigneur. C'est lui qui n'a jamais été enseigné. Celui qui n'a jamais écouté la parole de Dieu, il est difficile qu'il puisse proclamer la véritable parole. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, dans le Seigneur, c'est simplement ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur qui peuvent prêter l'oreille et écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Si vous n'avez pas fait l'alliance, il sera difficile d'accepter la parole de l'alliance.
C'est lui d'abord. D'abord, nous devons croire, accepter ce que le Seigneur a dit. Accepter ce que Dieu a fait. Beaucoup de gens n'acceptent pas ce que le Seigneur fait, mais ils aiment chanter, ils aiment s'appuyer sur Dieu. L'athlète n'est pas couronné tant qu'il n'a pas combattu suivant les règles. Voilà pourquoi hier nous avons dit, dans chaque sport sur cette terre, il y a des règles qui sont établies. Et si vous voulez réussir ou remporter la compétition, il est important que tu puisses suivre les règles déjà établies. Ça, c'est très important. Mettre en application les règles établies. Et lorsque Paul écrit cela, il dit la tête n'est pas couronnée. Comme enfant de Dieu, comme église de première-née, nous sommes dans l'obligation de suivre les règles du jeu. Qu'est-ce que le Seigneur a recommandé? Qu'est-ce qu'il a ordonné? On doit apporter au peuple de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui donnent leurs idées à la place de la parole de Dieu. Nous devons simplement prêcher ce que le Seigneur a ordonné. Et lorsque nous écoutons ce que lui a ordonné, c'est là où nous aurons la vie. C'est là où la parole de Dieu aura l'influence, aura les effets, va produire les fruits de l'Esprit en nous. Si ce que vous écoutez n'est pas ordonné de Dieu, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est lui qui est dehors de la volonté du Seigneur. Il peut chanter, il peut parler en langue, il peut faire tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi il est dit, plusieurs viendront, ils vont le dire, Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Il dit, arrière de moi, qui commettait l'iniquité. Nous sommes dans le temps où le Seigneur, par sa grâce, il a envoyé sa parole divine afin que nous soyons ce que lui a aimé que nous soyons. Nous soyons ses fils et ses filles, un peuple acquis par le sang, par son sang à lui. Dans l'alliance, il y a un contrat, il y a deux paroles qui est annoncée. Écoutez, je veux parler, dit le Seigneur. D'abord, nous devons prêter attention à la parole du Seigneur. Parce que dans ce que Dieu dit, il y a la vie. Et si ceux qui sont le peuple de Dieu simplement, ils ont la capacité de prêter attention. Nous prêtons attention à quoi? Est-ce qu'au mouvement ecclésiastique? Est-ce qu'au spectacle religieux en ces moments? Est-ce que nous prêtons attention au nombre de gens dans les églises? Loin de là. Nous sommes dans le temps où la parole divine a été révélée et cette parole a été mise en magasinage et aujourd'hui Dieu savait et toi et moi on aura besoin d'écouter simplement la véritable parole. Ainsi la parole qui a été révélée, donnée par qui a été envoyée par notre frère Branham, il a emmagasiné cela. Et aujourd'hui, cette parole est distribuée. Ainsi, pour distribuer la parole, il faut d'abord que vous soyez fidèles. Ce qui est demandé au dispensateur, être fidèle. Regardez dans Jérémie, simplement à son peuple, Jérémie,
il dit ceci. Lisons Jérémie 32, au verset 37. Je prends Jérémie 32, à son verset 37 à 40, il dit ceci. Jérémie 32, il dit ceci. Voici, je les rassemblerai de tout le pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ces lieux, en parlant d'Israël, et je les y ferai habiter en sécurité. Nous avons la sécurité lorsque nous faisons partie d'un peuple que lui-même a choisi. Lorsqu'il choisit, il fait alliance avec nous. Voilà pourquoi nous avons dit hier que nous sommes dans une alliance inconditionnelle. Et cette alliance inconditionnelle, Dieu a commencé avec ça, avec Abraham. Ce n'est pas ce qu'Abraham faisait, mais c'est que Dieu comptait sur lui-même. Parce que toutes les fois qu'il a fait alliance avec l'homme, l'homme a toujours échoué. Pourquoi nous disons chaque jour, sans toi, sans Dieu, nous ne pourrons rien faire. Dans cette alliance, notre Dieu, il est le garant de cette alliance. C'est pourquoi il nous est demandé de ne pas augmenter ni retrancher quelque chose à la parole qui nous a été annoncée. C'est lui qui est attentif à la parole. Il ne peut pas aimer d'écouter une parole mélangée. Celui qui est dans l'alliance avec le Seigneur n'ira jamais manger de la paille. C'est pourquoi il dit, pourquoi mélanger la paille avec le forme? Pourquoi? Notre Dieu n'a jamais aimé qu'il y ait un mélange parmi son peuple. C'est pourquoi Israël, lorsqu'il marchait, il lui a été dit, tu ne peux pas avoir au milieu de toi du levain, même une petite quantité. Et Jésus, lorsqu'il parle, il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et lorsqu'il parle de ce levain, de cette parole mélangée avec les traditions des hommes, nous voyons aujourd'hui des assemblées, des églises indépendantes. Il y a plus de mélange que la vérité de Dieu. Et si nous disons, le Seigneur soit remercié notre Dieu, parce que toi tu as dit vers le soir, la lumière apparaîtra. Et lui qui rassemble son peuple, il dit, je veux le rassembler. Nous aimons un rassemblement qui se fait autour de la parole de Dieu et autour de Dieu lui-même. On fait que chacun de nous, qu'il soit d'abord, qu'il ait fait l'expérience personnelle, qu'il soit en alliance avec son Dieu. Et si vous êtes en alliance avec votre Dieu par Jésus-Christ, personne ne viendra vous dire quoi faire. Parce que celui qui est dans l'alliance avec le Seigneur, il prête l'oreille à la parole de l'alliance. Il respecte ce qui est écrit dans le livre de l'alliance. Le respect, l'observation. Cela est donné simplement aux élus de Dieu. Et si vous êtes dans l'alliance avec le Seigneur, vous allez vous attendre simplement à ce que le Seigneur va parler. Lorsque lui ne parle pas, si l'Éternel ne parle pas, si Dieu ne parle pas, nous ne pouvons pas parler. Parlons lorsque lui parle. Et ce qu'il a parlé,
nous est consigné. Cela est écrit dans ces livres saints que nous appelons la Bible. La Bible est le livre de notre contrat. Ça contient, il y a le contenu divin dans cette Bible. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes un peuple heureux parce que nos yeux voient, nos oreilles, nous sommes attentifs à la parole de Dieu dans ce temps-ci. Et celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Ça ne peut pas simplement rester comme une récitation ou une prédication, que cela soit une vie en nous. D'écouter simplement ce que l'Esprit a dit. Et lorsque vous écoutez ce que l'Esprit a dit, vous mettez frein à toute propagation de fausses paroles, fausses prophéties et fausses évangélisations. Le grand problème, c'est quoi? Beaucoup de gens ne prêtent pas l'oreille à la parole de Dieu. Verset 38 de Jérémie 32, il dit, « Ils seront mon peuple. L'Éternel s'attribue lui-même tous ceux qui ont fait alliance avec lui. Il s'attribue pour montrer que ce peuple n'appartient pas à un autre Dieu. Voilà pourquoi il a été dit dans Deutéronome, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il est notre Seigneur, il est notre Créateur et il devient notre Père. Parce que si nous sommes engendrés par sa parole, voilà pourquoi nous avons besoin d'écouter des hommes qui détiennent la vérité de Dieu. Ce n'est pas parce que l'homme dit qu'il a été appelé par le Seigneur. Nous croyons lorsque nous écoutons ce que Dieu a dit. Parce que la croyance que nous avons repose sur les saintes Écritures, sur la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, nous mettons cela à côté. C'est une capacité que Dieu a donnée simplement à ceux qui ont fait, ceux qui sont son peuple. Et si vous êtes peuple de Dieu, vous devez savoir à respecter les livres divins, les contenus divins. C'est pourquoi nous appelons ça le livre de l'alliance. Il est le garant de cette alliance. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Maintenant, regardez, lorsque lui, il reçoit ce peuple, il appelle ce peuple, il commence maintenant à faire un travail dans ce peuple. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Verset 40, il dit, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Quelle joie, quel privilège que nous avons. En Jésus-Christ, nous avons l'alliance éternelle avec notre Dieu. Cette alliance inconditionnelle. Et même la parole que nous recevons, c'est une parole en elle-même, elle est déjà pure. C'est une parole sainte. Voilà pourquoi nous sommes attachés à ce que Dieu a dit. Il dit, je ne me tournerai plus d'eux et je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Pas la peur, mais une crainte produite par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui la met, cette crainte, au-dedans de nous. La crainte de l'Éternel. Elle engendre en nous la sagesse. Lorsque nous marchons,
nous marchons dans la sagesse du Seigneur. Nous prions par la sagesse, étant conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le Saint-Esprit qui nous conduit, il ne nous conduira jamais dans ce que Dieu n'a pas dit. Il va nous conduire toujours dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va confirmer toujours ce qui donne gloire au Seigneur. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Même le fruit de l'Esprit qui se manifeste en chaque croyant, ce n'est pas ce fruit à lui, ce n'est pas les œuvres de l'homme. C'est le fruit du Saint-Esprit. Ainsi, regardez dans Hébreux chapitre 13. Bientôt là, on va finir, on va laisser la place pour la prédication de Krefeld. Hébreux chapitre 13, verset 20. Regardez mes frères bien-aimés. Hébreux 13. Oh là là. Verset 20, il dit, verset 18, « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec insistance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Et le Dieu de paix, qui a ramené d'entre le mort les grands bergers de brebis. Jésus-Christ est le grand berger. Il a fait les hommes comme les autres comme des bergers. Mais le grand berger des brebis, c'est le berger qui connaît ce que les brebis doivent manger. Il connaît la nourriture qu'il nous donne. Et il est le grand berger. Et il est aussi la porte de la bergerie. Personne ne peut pas entrer sans y passer par la porte. Et la paix, je répète verset 20, que la paix qui a ramené d'entre les morts les grands bergers de brebis, par le sang d'une alliance éternelle. Il a dit cela dans Jérémie. Mais regardez, Paul, lorsqu'il parle aux Hébreux, il dit qu'il leur a ramené les grands bergers par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Lorsque nous marchons en accomplissant la volonté de Dieu, cela ne vient pas de nous. C'est pour sa gloire à lui. Et si il dit qu'il nous rende capables, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il nous rend capables. Que nous puissions prêter oreille. C'est seulement ce qu'il lui a dit. Vraiment, c'est une chose la plus importante dans les temps où nous sommes. Regardez si nous lisons Hébreux chapitre 8, verset 9. Il dit ceci, Hébreux 8, chapitre 9. Le verset 7, il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle.
non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les ai saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Pourquoi ils n'ont pas persévéré dans l'alliance du Seigneur? Parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Voilà pourquoi il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, quel jour? C'est pourquoi il nous est parlé de la mort, le sang a coulé, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, c'est le commencement de la nouvelle alliance qui a été inaugurée par le sang. Dans cette alliance, le Seigneur dit, il dit, je veux faire. C'est lui qui a proclamé, dire qu'il fait, il le fait aussi. Nous ne sommes pas le produit d'une église, ni le produit d'un prophète, ni le produit d'un prédicateur. Nous sommes le produit. Nous sommes les résultats de Golgotha, de la rédemption, du rachat. Ainsi, dans cette alliance que nous sommes avec le Seigneur, avec Dieu, cette alliance que Dieu a faite, voilà pourquoi il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Verset 11, il dit, personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités. Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Et si nous lisons aussi dans chapitre 9, il est dit la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte. Verset 8, il dit, le Saint-Esprit montra par là que le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sous le rapport de la conscience. C'est lui qui rend ses cultes. Ils étaient avec les aliments, les boissons, diverses absolutions et ordonnances. Verset 11. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Nous avons été rachetés par le propre sang de Dieu lui-même. C'est pourquoi, ayant obtenu une rédemption éternelle, car si le sang des taureaux et des boucs et les cendres d'une vache rendues sur eux qui sont souillés et répandues sur eux qui sont souillés et sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il n'est pas dit que la médiatrice, il est dit de médiateur. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le médiateur n'est pas un prophète. Le médiateur n'est pas Marie, mais dans cette alliance, notre médiateur, c'est Jésus-Christ homme. Voilà ceux qui ont fait alliance avec le
Seigneur, nous devons prêter l'oreille à la parole du Seigneur. Et si Jean écrit comme cela, allez, Seigneur, fais-nous la grâce. Nous allons entrer en contact avec le frère des Crefeurs. Nous devons, dans cette alliance, respecter ça. Regardez, je prends un Jean. Regardez comment ceux qui ont goûté cette alliance, comment Jean l'écrit. Je prends Jean, il dit, ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Nous devons prêter l'oreille à la parole de la vie. Jean 1 le dit, au commencement était la parole, et la parole a été faite chair. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. C'est que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons. Si le Seigneur n'a pas parlé, on n'annonce pas. Nous devons simplement annoncer ce que Dieu a dit, que le peuple qui lui appartient puisse prêter oreille et qu'il puisse avoir la vie de Dieu. Dans la parole qui est la sémence, il y a la vie. Le Branham pouvait dire, si vous voulez avoir une église, commencez toujours par la parole. Nous voulons prendre en considération chaque parole qui est sortie de la bouche du Seigneur. Nous voulons écouter simplement ce que lui a ordonné. Que ce soit pour le baptême, que ce soit pour la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Il nous faut simplement écouter ce que le Seigneur a ordonné. Nous prêtons nos oreilles, c'est simplement à ce que lui a ordonné. Autrement, si vous écoutez d'autres choses, vous aurez l'apparence de la piété, mais vous allez renier la parole de Dieu. Ainsi, voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils renient la Bible. Plusieurs ne prêchent pas la Bible. Un prédicateur, ne pas un répétiteur, ne pas un perroquet. Un serviteur de Dieu n'est pas un perroquet. Pourquoi il est dit sentinelle? Une sentinelle doit avoir la connaissance du temps. Il doit connaître les signes et il doit avertir le peuple de Dieu. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite. C'est le temps de la fin. Tu nous as envoyé une véritable sentinelle. Voilà pourquoi la foi que nous avons, c'est une foi biblique, une foi qui est ancrée dans le promesse de Dieu. Et la promesse que nous avons reçue en ce temps, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons dans cette promesse. Et nous croyons aussi à la préparation. Nous ne pouvons pas aller, vous ne pouvez pas aller au ciel de cette façon que vous êtes. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé sa parole pour laver. Ainsi, en accord avec ce qui est écrit, Éphésiens chapitre 5. En ce temps où nous attendons le retour du Seigneur, il faut que nous acceptons d'être lavés par le Seigneur lui-même. Par lui-même. Éphésiens chapitre 5. Il va se présenter devant lui. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a
aimer l'Église et se livrer lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Si vous ne voulez pas écouter la parole, comment vous devez marcher ou vivre dans la sanctification? Si vous voulez faire votre purification, vous allez échouer. Acceptons la purification qui est produite par l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est ainsi, il dit, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il va se présenter lui-même, cette église sainte. Voilà le but pourquoi chaque jour, lorsque nous nous réunissons, nous voulons prêter oreille à la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu. Laissez ceux qui font du spectacle faire des spectacles. Nous sommes dans le temps où Matthieu 24 il s'accomplit. Mais à la fin, il est dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole du Seigneur ne passera pas. Voilà pourquoi il a été dit dans Ésaïe 55, lorsque la parole sort, elle doit ramener le résultat. Voilà pourquoi nous sommes le résultat de la parole de Dieu. Tu dois vivre le résultat de la parole. La vie qui est dans la parole, tu dois toi-même la vivre. Et tu dois témoigner toi-même. Maintenant, Dieu vit en moi. Que Dieu vous bénisse. Et suivons la parole de Dieu. Et le Seigneur ajoute la bénédiction avec ces écritures que nous avons lues et qui nous accordent la grâce et la bonté. Notre Père Céleste, merci pour le temps que tu nous as donné. Nous voulons prêter l'oreille simplement à ce que toi tu as dit, Seigneur. Comme ton peuple qui a conclu l'alliance par les sacrifices, Seigneur, nous voulons marcher dans la fidélité, car toi, ce que tu ordonnes, tu accomplis, et ce que tu dis, tu le fais, Seigneur. En toi, nous avons la vie éternelle, et que cette vie éternelle soit manifeste. Que nous ne puissions pas donner notre témoignage, mais que tu puisses rendre à chacun de nous, Seigneur, selon ta volonté. Purifie-nous et circoncis nos cœurs et nos oreilles à entendre et écouter, Seigneur, ta parole. Purifie-nous, Seigneur, de l'esprit, du corps et de l'âme. Que tout soit conservé, Seigneur, pour ces grands jours que tu viendras, Seigneur. Nous n'avons pas la force, mais fais-le, ô Dieu. Fais-le sur ma sœur, fais-le sur mon frère. Fais-le pour tous ceux qui viendront à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons écouter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ma sœur Marie, que bénisse mon frère Caleb. Que Dieu vous accorde la grâce et la bonté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous serons encore demain et nous allons partager la parole de Dieu. Ça a été un plaisir pour nous de pouvoir partager cette merveilleuse parole de Dieu.